Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 8 au 14 juillet 2024. J'espère que vous avez la forme. Amis balance, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les balances, on y va pour cette semaine du 8 au 14. Alors, les balances, on démarre avec l'énergie des outils. Les outils, le travail, plusieurs choses à dire. Le travail au sens de la sphère professionnelle, bien sûr. Le travail peut également être ce sur quoi l'on travaille, sans que ce soit forcément une activité pro, mais je vais travailler à la construction d'un projet, quel qu'il soit. Je peux faire des travaux avec cette énergie des outils et encore, il peut être question de travailler sur soi, de travailler sur quelque chose au sens davantage, on va dire, symbolique. On travaille à faire en sorte que cette relation s'épanouisse, etc. Alors, du boulot, quel que soit le sujet, le domaine en tout cas précis. Ouh, écoute, on a déjà le foyer qui vient de se retourner. Allez, pour les balances, quels sont les messages pour cette semaine du 8 au 14? Allez, dans le deck, on nous parle de l'homme à la chemise bleue. Alors, homme ou femme, vous le savez, l'énergie de l'homme à la chemise bleue va incarner une énergie plutôt intime, plutôt introspective. Ici, on est plutôt dans la réflexion, dans l'introspection. Ça cogite. On peut avoir l'air un petit peu distant, on peut avoir l'air un petit peu, alors pas forcément froid, mais en tout cas un petit peu tiède vis-à-vis des autres. Ça se passe à l'intérieur, d'accord? C'est vraiment le message ici, ça se passe à l'intérieur. Est-ce qu'on est en train justement de songer à quelque chose sur lequel on voudrait bien travailler, etc., etc. Est-ce qu'on est en train de cogiter une situation par rapport à la sphère professionnelle, etc. Alors, les balances, ça mature, ça introspecte, ça cogite. Allez. On continue avec les petites fées et on nous parle des souris. Alors, les souris, il y a quelque chose qui semble vous tracasser. Les souris, c'est du stress, c'est de la préoccupation, c'est quelque chose d'anxiogène. Il y a quelque chose qui vient nous préoccuper. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de ruminer là? C'est pas impossible, évidemment. On rumine. Au bout d'un moment, on finit par se tracasser. Ça peut être, au niveau professionnel. On ne sait pas, est-ce que notre contrat va être renouvelé, va être reconduit? Ça peut nous tracasser, on le garde pour soi, etc. Oui, des doutes, de la confusion. Dites donc, les balances, qu'est-ce que vous êtes en train de traverser là? Alors, les nuages, des doutes, de la confusion. Les doutes et la confusion que vous ressentez actuellement, c'est passager. La lumière va bientôt être faite. Le soleil est juste derrière. Donc, un petit coup de vent et la lumière revient. Vous faites la lumière sur une situation. Mais avant ça, on vous sent préoccupé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors... les balances avec le tarot créole, qu'est-ce qu'on a? Allez, pour les balances. Balance. Le coq, intéressant. Alors, le coq nous parle de vos ambitions, les balances. Ambition peut-être professionnelle, évidemment, avec cette énergie des outils, mais on a peut-être l'ambition, on a peut-être un projet, un très gros projet sur lequel on travaille, on est peut-être tracassé sur sa concrétisation ou pas, quel que soit le projet.
On a peut-être le projet de construire sa maison, hein, d'accord? C'est l'ambition qu'on a. Mais voilà, est-ce que est-ce que les papiers vont être acceptés? Est-ce que nos demandes vont être acceptées, etc. Bon, on va aller voir ça, l'énergie de la femme, la consultante, hein, consultant, homme ou femme, hein. On est clairement dans des énergies qui vous concernent. Il peut être question de deux personnes ici, hein. Est-ce qu'on a des doutes vis-à-vis de quelqu'un, puisqu'on a quand même deux personnages? Alors, deux hommes, deux femmes, voilà, vous m'avez compris, un homme, une femme. Est-ce qu'on a des doutes et de la confusion par rapport à quelqu'un en particulier? C'est pas exclu non plus, évidemment. Uranus en bélier, votre énergie complémentaire. Elle nous dit quoi? D'utiliser vos qualités de leader pour bouleverser l'ordre établi. Votre projet doit porter l'empreinte de l'énergie si spéciale du bélier. Quelle est la particularité qui vous différenciera? En quoi ferez-vous différemment des autres? Utilisez vos points forts afin de vous démarquer. Concrètement, d'accord, on va reprendre un exemple. Si j'ai un projet, alors en plus on a vu vite fait le foyer, si j'ai un projet voilà, de construction, quel qu'il soit, effectivement il faut que je soumette peut-être mon projet à quelqu'un en particulier. Ça dépend peut-être de l'aval de quelqu'un. Utilisez l'énergie du bélier pour vous différencier, pour montrer en quoi vous ferez différemment des autres. Si c'est un projet professionnel que vous souhaitez soutenir face à un responsable, qu'est-ce que vous pouvez amener sur la table qui vous différenciera vraiment d'un autre, d'une autre. On y va, les balances, on démarre tout de suite avec votre énergie émotionnelle. L'argent, le soleil, des dents et le foyer. Donc il y a de la lumière ici, hein. Alors, les balances, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte du soleil. Le soleil, c'est la lumière, hein. On en a parlé rapidement avec cette énergie des nuages. Le soleil, c'est la lumière, c'est le projecteur que je braque sur quelque chose. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'abondance aussi qui est incarnée. À côté de ça, la carte de l'argent. L'argent, l'intérêt, l'investissement que je mets dans une situation, hein, je vais m'investir, je vais miser sur quelque chose qui a un potentiel de me procurer davantage d'abondance. Donc c'est là-dessus que je vais miser. Je mise, je m'investis afin de conquérir davantage d'abondance pour moi. La carte du foyer, pour moi, pour ma famille, pour mon foyer, il peut être question d'un projet en lien avec le logement, en lien avec la famille, le foyer au sens strict. Le deuxième message que l'on peut entendre là, avec cette énergie du foyer, c'est la passion. Si je travaille sur un projet qui me passionne, qui me tient à cœur, puisqu'on est bien dans les émotions, c'est ma passion, c'est ce pourquoi je vibre finalement, et c'est ce que j'ai envie de faire au fond de moi. Et ben croyez-moi que je vais m'investir, je vais faire la lumière sur ce que je veux vraiment au fond de mon cœur, et à partir de là, je vais investir énormément dans ce projet, dans cette passion que je souhaite voir se concrétiser. C'est l'ambition que j'ai, c'est peut-être l'ambition de travailler de ma passion, de m'investir pour travailler de ma passion. Et ainsi, j'accède à davantage de bonheur. Je suis heureux, heureuse puisque je fais ce que j'aime. Le chien, la carte de l'homme et la carte de l'arbre. Alors, sous la carte du soleil, vous avez l'énergie de l'homme. L'homme ou la femme, j'ai envie de dire, hein, puisque ici on va être sur une énergie active. On va nous parler d'action, de faire le nécessaire, hein, d'agir, de faire, de dire, de faire le nécessaire et d'être dans l'action. Que je sois un homme ou une femme, j'agis pour mon bonheur, j'agis pour accéder à davantage d'abondance. Je fais la lumière sur ce que je veux au fond. À partir du moment où je fais la lumière, où je sors des doutes et de la confusion, je vais pouvoir passer à l'action. Il y a vraiment un temps pour la réflexion et un temps pour l'action. On le voit ici, cette énergie de réflexion, d'introspection. Est-ce que je me lance vraiment ou pas, etc. On voyait cette préoccupation qu'on pouvait avoir. Donc à partir du moment où la lumière est faite sur ce que je veux vraiment pour moi, pour ma famille, pour mon foyer, pour vivre peut-être de ma passion, je vais pouvoir agir. La carte du chien. Le chien, c'est la fidélité. Il y a deux cas de figure. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous. Autrement dit,
il n'est pas exclu du tout qu'il y ait effectivement quelqu'un en face de vous, puisqu'on a bien deux personnages. Quelqu'un avec qui je vais m'investir pour pouvoir aller au bout de mes ambitions. Ça peut être un partenaire, une partenaire, ça peut être un collaborateur sur qui je peux compter, etc. Quelqu'un en qui je fais confiance. La carte du chien représentant quelqu'un, c'est bien la confiance que je vais mettre dans quelqu'un, c'est l'honnêteté, c'est la fidélité, la personne sur qui je peux compter. Donc quelqu'un avec qui je vais m'investir. Un collaborateur, un partenaire. La carte du chien, s'il n'y a personne en face de vous avec qui vous êtes sur le point de vous investir, c'est vous. Autrement dit, mes valeurs à moi. Je suis fidèle, honnête, authentique. Je suis la personne sur qui compter pour m'investir pour mon bonheur. Pour le bonheur de mon foyer personnel, pour le bonheur de ma famille, pour mon bonheur à travers la concrétisation d'une passion. Et ça, évidemment, c'est sain. Vous avez l'énergie de l'arbre. L'arbre, c'est la vitalité. C'est ce qui est sain, vital, pérenne. Et évidemment que s'investir pour ce qui nous passionne, c'est sain, évidemment. Donc, un temps pour la préoccupation, pour la confusion, pour les doutes, et un temps pour l'action. L'action dirigée vers votre bonheur. Et bien, il y a de l'action là encore. La carte de l'escargot et la carte du désert. Alors, on démarre les balances avec l'énergie de l'escargot. L'escargot, c'est la lenteur. Évidemment, la lenteur, les choses qui mettent du temps, qui prennent du temps, etc. Il y a deux cas de figure, là encore. Soit c'est nous, soit c'est d'un fait extérieur. Des fois, voilà, on traîne un petit peu la patte, on n'est pas forcément très pressé et on préfère prendre le temps de la réflexion avant de se positionner. Et ça prend du temps. Donc, on peut prendre notre temps, par rapport aux actions que l'on va diriger vers son bonheur, etc. Mais il n'est pas exclu également que cette énergie de la lenteur soit d'un fait extérieur. Ça fait un certain temps que je subis cette situation, c'est pas l'envie qui manque d'en sortir, mais voilà, les choses prennent du temps et c'est indépendant de ma volonté. Ok. Effectivement, ici, on a cette énergie d'action. La carte de l'homme à la chemise jaune, on va être sur un homologue. L'action, la verbalisation, faire le nécessaire pour sortir d'une situation insatisfaisante. La carte du désert. Le désert, c'est un manque, c'est une frustration, c'est une insatisfaction. Donc deux cas de figure. Soit effectivement je prends mon temps, j'ai pris mon temps, j'ai bien maturé, j'ai procédé, j'ai eu besoin en tout cas de procéder à la confirmation que cette situation n'allait pas changer et à partir de là, je décide de passer à l'action. Autre cas de figure, effectivement, je sais et je suis conscient que cette situation ne va pas. J'ai déjà fait les démarches qui sont nécessaires, j'ai déjà réalisé les actions qui sont nécessaires pour sortir de cette situation frustrante, mais les choses traînent et c'est indépendant de ma volonté. La protection, la justice et la maison. Voyez-vous ça, pour faire le rappel de ce qu'on voyait précédemment. Alors, l'insatisfaction, le manque, la frustration fait référence à la maison, au foyer, à l'habitat. On peut imaginer également que cette frustration et cette insatisfaction, vous la ressentez au fond de vous. D'accord? Si on est dans la thématique professionnelle et pas forcément dans celle du logement, je peux être dans une situation professionnelle, je peux être au chômage par exemple, je peux être au chômage et au fond de moi, évidemment, cette situation, elle commence à être compliquée et c'est frustrant, etc. C'est pas l'envie qui manque, c'est pas les actions qui manquent de sortir du chômage, mais au fond de moi, les choses, effectivement, elles ne bougent pas. On nous parle effectivement de la lenteur à la justice. La justice, il y a deux cas de figure là encore. La justice, elle peut être entendue au sens strict, les démarches légales, juridiques qui prennent du temps, d'accord? Maintenant, la justice peut être entendue au sens symbolique. Si c'est de moi dont il s'agit concernant l'insatisfaction dans laquelle je suis et les actions que je dois faire pour sortir de cette situation, je peux effectivement ici prendre mon temps avant de reconnaître ce qui est juste pour moi, reconnaître qu'une situation ne va pas et qu'il faut que je pose une action juste, une action symbolique pour pouvoir me diriger vers quelque chose de plus abondant et de plus heureux. Les actions
que vous faites ici, hein, les actions, la verbalisation, tout ce que je vais mettre en place dans la matière, hein, finalement, c'est protégé. Donc les balances ici qui cherchent à sortir d'une situation frustrante, insatisfaisante, qu'elle concerne la thématique du logement ou qu'elle concerne la thématique professionnelle, vos actions sont protégées. Que ce soit en lien avec la justice au sens strict du terme ou la justice au sens symbolique. Je pose une action juste, une action peut-être symbolique par rapport à ce qui ne va pas, par rapport à ce qui ne va plus, afin de me diriger vers quelque chose de plus heureux. Et derrière, nous avons la tortue. La tortue, c'est la grande voyageuse, la grande aventure. Hein. Cette tortue, elle se dirige vers une nouvelle aventure. J'ai bien envie de dire, hein, l'aventure dans laquelle vous êtes sur le point de vous investir, l'ambition que vous avez, les ambitions que vous avez, c'est cette nouvelle grande aventure vers laquelle vous vous dirigez. Une aventure qui se veut saine, une aventure qui se veut passionnante. Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors vous me direz si ces messages trouvent de la résonance, bien entendu, en tout cas si vous le souhaitez, en commentaire de cette vidéo. Je vous invite évidemment à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.